Je pense que vous avez vu un peu tout ce qu'il disait sur moi ces dernières semaines sur les réseaux. Et je me voyais pas revenir comme si de rien n'était, sans revenir quand même sur certains points. J'avais quand même besoin de temps pour moi avant de prendre la parole, parce que ce que j'ai vu ces dernières semaines sur les réseaux, c'était quand même très violent, je trouve. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont respecté mon silence et qui m'ont aussi soutenue, puisque je pense que vous m'avez donné quand même beaucoup de force pour pouvoir surmonter ces dernières semaines. Vu la tournure des choses, j'aimerais vous partager certains de mes ressentis, et malgré que je suis pas censée me justifier, je voulais quand même prendre du temps pour moi, pour digérer quand même tout ce qui se passait, et je voulais pas non plus attendre trop longtemps, parce que ça me faisait quand même mal de voir et lire tout ce qui se disait, toutes ces choses qui sont basées sur quand même des choses biaisées. Et aussi parce que en réalité, enfin, c'est quand même moi qui ai été la victime, et c'est vrai que devoir rester encore dans le silence, bah j'ai l'impression de l'être une seconde fois, et j'ai plus envie de ça. Bien sûr, vous vous doutez que dans cette vidéo, je pourrais pas tout vous dire, ni tout vous montrer, puisque comme vous savez, j'ai déposé une plainte, et j'ai quand même envie de respecter le travail de mes avocates et aussi de la justice. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. J'ai décidé de rendre cette histoire publique en postant ce communiqué non par vengeance, ni par haine, ni pour le nuire comme certains d'entre vous ont pu me le dire ou le penser. Mais c'est tout simplement car en fait j'avais peur. Depuis notre séparation, quand je me réveillais le matin, j'avais quand même cette boule au ventre le matin de me dire que un jour il va tenter de me nuire, ou j'avais cette peur du moins. Et en fait, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit que je faisais bien d'avoir peur, puisque quand je l'ai vu et j'ai vu les mots crus et tout ce qu'il a raconté, bah c'était pas des peurs fondées sur rien, parce qu'en fait, pendant nos disputes lors de la relation, il avait cette habitude de me menacer, de me dire qu'il allait tenter de me nuire, de détruire ma carrière, de plein de choses comme ça. Et en fait, ça m'a créé en moi, au fil du temps, cette peur de me dire, bah un jour il va me nuire. Et ça s'est vraiment accentué lorsque lui et moi on s'est séparés. J'avais des échos de Maxime prépare un gros dossier sur toi. En fait, je vivais avec cette peur constante. Et honnêtement, c'était devenu quand même invivable au bout d'un moment. Après notre séparation avec lui, c'était le 2 mars 2025. Je répondais plus à ses messages après justement la discussion qu'on a eue où je lui disais tu dis rien sur moi, je dis rien sur toi. Ce qui a agrandi ma peur, c'est l'harcèlement qu'il m'a fait justement, où il m'envoyait des messages presque tous les jours. Des fois, il essayait même de m'appeler. Il dit que c'était quelque chose d'agréable, mais en réalité, c'était pas du tout agréable, parce que bah, c'est quand même un homme qui a été violent avec moi, mentalement, mais surtout physiquement. J'avais vraiment l'impression d'être dans un piège lorsque je l'ai quitté. Je m'en rendais pas compte, mais il avait tellement d'emprise sur moi, et en fait, avec du recul, je comprends que pour l'apaiser, il aurait fallu que soit je me remette avec lui, soit que je disparaisse de la planète, mais je pense même pas que ça aurait suffi.